Monsieur Assouline, on va commencer avec vous. Vous travaillez depuis plusieurs années sur les stratégies de communication, notamment pour les acteurs publics. Votre diagnostic est clair, la communication publique est pléthorique avec beaucoup de messages, beaucoup de campagnes, mais un impact qui n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, Monsieur Assouline, pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de diminuer les dépenses de communication? Quelles sont les raisons sous-jacentes? Bonjour à tous, bonjour Diane, bonjour Kimberley, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Tout d'abord, non, je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit, Kimberley, sur le fait que la déclaration du SEMA était pour préparer à une intervention dans la Pologne et en État balte. Ce n'est pas complètement vrai, puisque c'est surtout pour préparer les esprits à une potentielle confrontation avec la Russie. Et donc, l'esprit global de cette déclaration, on pourra en juger sur si elle a été acceptée ou en tout cas si elle a été de bonne loi. C'est de surtout renforcer les forces morales de la nation et préparer un petit peu un choc de haute intensité. On va pas parler ça parce que de ça, c'est pas vraiment là pour c'est là qu'on est là, mais j'en ai profité parmi mes modestes expériences, ou en tout cas ma modeste expérience au sein du cabinet du ministre des Armées, pour un peu décrypter cela. Sur la baisse du budget des armées, il y a une contrainte budgétaire qui est réelle. Enfin, je veux dire, il y a une circulaire qui a été publiée. Il y a un cap d'1 milliard d'euros de dépenses qui a été atteint en 2024 en matière de communication. Donc, c'est politiquement et budgétairement très peu soutenable dans le contexte actuel, sans une preuve de performance. Donc, on pourrait se dire que le public euh, n'est pas, n'a pas besoin de faire preuve de performance, etc. Bon, ça, c'est aussi un autre débat. Et puis, pour connaître un peu ma grammaire le-cornusienne, c'est comme ça qu'on dit, je crois, je vais tenter un petit peu, peut-être pas de faire l'exégèse, mais en tout cas d'expliquer comment, pourquoi il a pris cette décision. Il faut savoir que Sébastien Lecornu ne communique que lorsqu'il a quelque chose à dire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui tranche, même politiquement, avec pas mal de ses prédécesseurs et beaucoup de ses collègues ministres lorsqu'il était ministre. Je pense que dans son esprit, euh, il faut donner une priorité, il faut redonner la priorité à la valeur ajoutée, si je puis dire, pour le citoyen, et pas l'existence médiatique des services ou des opérateurs de l'État. Ce qu'il faut se dire maintenant, c'est qu'il y a une inflation des messages publics depuis 15-20 ans. Il n'y a pas vraiment de hiérarchisation claire. Il y a un empilement fou des prises de parole ministérielles, interministérielles et des opérateurs, combiné à une fatigue attentionnelle. J'appelais ça durant mon cours l'infobésité. Je crois que Simon, qui a suivi mon cours, qui est là pour en témoigner, j'en parlais quand même déjà, parce que c'est important pour moi, la fatigue attentionnelle, l'infobésité, le fait que voilà, on est surstimulé. Et donc, il y a une baisse mesurable de l'impact des campagnes de l'État et des opérateurs et interministériels. Et donc, le diagnostic politique, pour moi, est assez clair et assez implicite. C'est qu'un euro de communication maintenant produit beaucoup moins d'effets qu'avant. Et donc, il y a une volonté, je pense, de Sébastien Lecornu et du gouvernement de passer d'une logique de volume à une logique d'utilité et d'impact, si on peut dire. Après, il y a des exceptions, et je vais peut-être en dire une avec une nuance. C'est que la communication, c'est aussi parfois un signal stratégique. Et on en revient à la déclaration du SEMA. Et on en revient à toutes les déclarations, à toutes les communications dans un contexte géopolitique assez fort. Euh, je vais, euh, je vais peut-être dire une petite anecdote lorsque je travaillais pour Sébastien Lecornu. Euh, c'est qu'une fois, voilà, c'était je crois pour Le Bourget 2023, il rencontrait toute une série d'homologues. Donc, je crois qu'il y en avait 8 ou 9 sur l'espace de 2 jours. Et donc, je lui ai dit, Monsieur le ministre, ce n'est pas possible de faire 8 ou 9 tweets différents pour tous vos homologues en 2 jours. Ça va être un peu lisible. Donc, je lui ai préparé quelque chose, un statut très court. Voilà, j'ai rencontré tous mes homologues, ceci, cela, etc. Donc, il m'a dit, absolument pas. Il faut absolument en faire un pour chaque ministre. Écoutez, monsieur le ministre, il y en a quand même 9, ça risque de faire un peu beaucoup, etc. Et là, il m'a dit un truc qui, au final, je n'ai pas oublié, qui est assez intéressant. Il me dit, si on doit tous les faire, parce que c'est la diplomatie.
Et c'est là où c'est intéressant, c'est parce que en tant que communicant, on est parfois un peu obnubilé par nos vecteurs de communication, mais on oublie parfois la big picture. C'est que notre donneur d'ordre, que ce soit notre ministre, notre N+1, notre directeur de la communication ou autre, a parfois mieux en tête que vous. Voilà un petit peu très rapidement pour cette première partie, ou en tout cas pour cette réponse, pourquoi il y a eu cette baisse qui, je le rappelle, en 2024, ce sera moins 20% par rapport à 2024 en 2025, pardon, en 2026, pardon, pour les ministères, ce sera moins 20% par rapport à 2024. Et pour les opérateurs de l'État, ce sera moins 40% par rapport à 2024. Je pense que c'est assez substantiel. Et ce sera au final 300 millions d'euros d'économie. Et 300 millions d'euros d'économie, je pense que c'est quand même assez précieux et assez substantiel dans le contexte budgétaire actuel.